comment mûrir son projet, comment lui apporter un peu plus d'allure. Il y a plein de gens qui disent j'ai une idée de mon affaire, mais l'idée est là. Le secret, c'est de mettre vos idées par écrit. Elle a dit des choses là de façon très rapide, de façon très discrète. Mais si à chaque fois vous voulez entreprendre, même si c'est ton projet d'anniversaire, prends un bic et écris. Où vais-je le faire? Quand? Qui vais-je inviter? On va manger quoi? On va installer comment? Et ainsi de suite. Vous bâtissez votre projet. Vous ne le faites pas, vous avez tout en tête et rien de concret. Et donc, s'il vous plaît, c'est une question d'approche et de discipline. Donc, comment on va mûrir le projet? Et ensuite, on va parler de les lignes directives pour monter un business plan. Ce n'est pas sorcier, il y a des canevas. Vous allez sur Internet, vous allez en trouver. Mais nous allons un peu en discuter pour que ça puisse vous inspirer. D'accord? Moi, je rencontre pas mal d'entrepreneurs qui disent je fais dans l'industrie de l'habillement, j'habille comme forme en forme. Ça va bien dire. Je suis comme tu es comme. Lui, il habille, il s'habille en gandoura, moi je m'habille en costume. Est-ce que tu peux faire des costumes et des gandouras dans le même atelier de couture? Je ne pense pas. Mais si tu dis je fais un atelier de couture pour faire des tenues africaines, ça commence à être spécifique. Elle a dit. Ok? On ne dit pas oui, c'est monsieur, je crée un restaurant et c'est tout le monde qui vient manger. Tout le monde c'est qui? Tu commences à être clair quand tu commences à te dire j'ai un restaurant bio, j'ai un restaurant diététique, j'ai un restaurant où il y a un menu différent de lundi à samedi, de lundi à dimanche. J'ai un restaurant où les mêmes personnes peuvent venir manger tous les jours sans se plaindre parce que nous varions les menus. À ce moment, ça commence à apporter un plus. Et elle a parlé de ça. Quel est l'avantage concurrentiel, l'avantage compétitif de ton restaurant comparé aux autres restaurants de la ville? Ok? Quand vous commencez à vous poser certaines questions comme celle-là, vous vous assurez que oui. Alors, quelle personne ai-je interrogé? Et comme j'aime à le dire, si tu veux créer un restaurant, on va souvent manger dans le restaurant des autres. Ok? Tu observes, tu vois, ainsi de suite. Si tu veux entreprendre une activité, apprends à t'intéresser à ce que font les concurrents. Et que tu commences à les sous-estimer, c'est la porte ouverte à l'échec. Ok? Les chiffres. Tout à l'heure, Olivier l'a dit aussi. Le loyer que tu prétends prendre, je ne sais pas moi, 300 000. Parce que oui, tout de suite, tu crois que non, c'est là, quoi que tout le monde s'installe. Faux. Si tu vas à mon amour, ça dit, ma quelle pomme, tu vas te rendre compte que la plus grande population de Douala vit de ce côté-là. Et tu viens t'installer à quoi? Il faut qu'ils sortent tous de là pour arriver. Pourquoi ne pas passer sur ton chemin et s'arrêter à ta boutique avant d'arriver jusqu'à quoi? Parce que tu as une solution près de lui. Alors parfois on se dit, on va changer de cadre et on se donne un cadre plus élevé, plus cher, plus luxueux. Et ça fausse tout le projet. Et ça absorbe tous les fonds qu'on pouvait avoir. Parfois même vous avez de quoi engager dans un projet, mais parce que vous n'êtes pas donné le temps de vous fixer des chiffres vraiment représentatifs d'un coût de production ou de distribution adapté à faire vivre le projet tombe en cours de capital. Ok? On avance. Décidons d'aller d'abord ou d'abandonner. Il faut être en même de choisir, de s'arrêter quand ça ne va pas. Et de se dire non, peut-être je me suis trompé. Et de se remettre en question. Vous devez vous faciliter. On a parlé de seuil minimum acceptable. Tout à l'heure, on a parlé de seuil de rentabilité. Vous devez pouvoir vous faire des projections. Et tout ceci, c'est comme je l'ai dit aussi au début, apprenez à prendre des notes là-dessus. Écrivez, c'est important. Prenez vos notes, même si on vous prend pour un fou, vous avez des documents, vous avez plein de paperasse, c'est pas net. Vous savez ce que vous cherchez, c'est votre projet. Et c'est le document le plus cher que vous aurez élaboré dans le processus de votre lancement ou en tant que promoteur de cette initiative. Rassurez-vous que vous avez des compétences en gestion. Vous voyez que depuis que nous parlons d'entreprendre, nous ne parlons pas d'argent, n'est-ce pas? Hein? On parle de vous, là, de votre comportement, de votre attitude. Je n'ai pas dit il y a 10 millions là. On sait que l'argent ne fait pas problème. Mais est-ce que l'idée que j'ai est smart et autres, comme elle a dit tout à l'heure, est-ce que j'ai des compétences pour manager le business que je peux faire? On ne triche pas en entrepreneuriat.
l'entreprise est une très grosse machine. Vous ne la respectez pas, elle va se retourner vers vous et vous écraser. Et les gens vont dire, voilà le type qui passe là-bas, voilà le type qui disait ci et ça, et je ne le vois plus en voiture, je ne le vois plus ci, je ne le vois plus ça. Parce que justement, quand ça marche, on a des aides. Avec des compétences en gestion, des compétences techniques. Tout le monde a recruté d'abord son petit cousin, n'est-ce pas? On appelle la soeur, non, viens. Non, c'est pas un jeu. Si elle a des compétences, elle vient travailler avec moi. Elle n'en a pas, non? C'est ton cousin qui va t'appeler, oui, mais tonton, j'ai appris que tu as lancé ton business, mais attends, je suis à la maison, est-ce que je peux venir? Il a quel profil? Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Quelles compétences as-tu besoin pour que ton entreprise survive ou décolle et s'inscrive dans une logique de pérennisation? Quel est le potentiel de commercialisation du produit ou du service? As-tu pu t'accaparer les données du marché? Maîtrises-tu comment est-ce que les clients veulent le produit, où ils le veulent, quand ils le veulent? Es-tu prêt à le leur porter? Il y en a qui pensent que non, le secret c'est d'ouvrir et aller à Canal 2. Il y a d'autres qui disent, Canal 2 se voit en Europe, aux États-Unis. Les clients sont là-bas, putain. Est-ce que tu vas satisfaire? C'est pas de dire aux gens, non, tu as vu à la télé, mais comment tu as trouvé? C'est pas cette satisfaction que tu cherches. C'est dans l'accomplissement du business. C'est dans la réalisation du chiffre d'affaires. Non, mais si tu ne maîtrises pas le marché, si tu ne t'es pas assuré que ce marché t'est accessible, et comment, et avec quels moyens, on ne sort même pas encore au plan d'affaires. À ce moment, vous réunissez les arguments de votre propre développement. Ok? Et il faut examiner les besoins en financement et les coûts. Quand vous avez fait le tour de cette première partie, vous arrivez maintenant à vous dire tout ça va coûter combien. Naturellement, en vous posant certaines questions, en menant certains nombres de tâches, vous êtes en train d'engager des ressources, de l'argent et autres, mais ce n'est pas encore la partie financière. Alors, jusque-là, ça va coûter combien? On ne parle pas encore d'argent. On est en phase de montage de son projet, en phase de maturation. C'est après qu'on peut arriver à se dire, ah, je suis en train de travailler sur un projet de tant de millions. Vous-même vous êtes étonné, mais c'est la réalité, parce que peut-être vous avez fait toutes ces étapes-là pour arriver à la partie chiffrée et vous dire, je ne pense pas que ce projet est si petit que ça. Que je peux le porter sur les. Ok? Naturellement, tous ces éléments recueillis vont vous aider à monter le plan. Vous allez voir que la partie business plan, je n'aurai pas grand-chose à vous dire, parce que c'est un canevas, un certain nombre de parties qu'il faut remplir. Mais il y a, dans cette phase de maturation, le montage même de votre business plan que vous faites indirectement, mais de façon très pertinente. Ok? Alors, on va essayer de résumer tout ça dans un diagramme. Comment? Très bien. Alors, il y a l'idée, il y a les pour et les contre. D'accord? J'y vais ou j'y vais pas, j'analyse, je regarde et je me donne des critères. Si ces critères sont pertinents, je prends la décision. Soit j'abandonne, soit qu'est-ce que je fais? Je vais de l'avant. Ok? Et quand je vais de l'avant, je regarde. Si cette idée, je la retiens, est-ce que j'ai des compétences en gestion? Il ne s'agit pas forcément des compétences de l'entrepreneur que je suis. Il y a des entrepreneurs qui sont promoteurs d'une affaire et recrutent des compétences pour la gérer. D'accord? Vrai ou faux? Vous êtes créateur de richesse, créateur d'emploi. Avons-nous des compétences en gestion? Vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer dans une affaire et recrutent un jeune. Lui donne des missions et le paye pour ça. Pour l'accomplissement d'un projet. Ce jeune doit réunir des compétences. On doit lui donner des objectifs. On doit lui donner des délais. On doit lui donner un certain nombre d'éléments qui permettent de savoir que cet investissement qu'on fait en lui donnant une rémunération pour faire un travail va dans le sens du projet essentiel. Quand on a les compétences en gestion, qu'on a un certain nombre de critères qu'on prend en compte, pour estimer le marché, pour ci, pour ça, et ainsi de suite, on arrive à prendre la décision si oui ou non on peut faire ce projet ou pas. Si on ne peut pas, on arrête. On passe à autre chose. N'ayez pas peur de générer beaucoup d'idées de projets.